j'ai eu très peu de soutien. Je dirais que même quand il y a eu en 2008 l'appel à la vérité, il n'y a pas beaucoup, on est quand même 8000 maintenant, il n'y a pas beaucoup de magistrats qui ont signé l'appel à la vérité. Il y en a quelques-uns qui ont sauvé l'honneur. Mais quand je suis rentrée, les seuls magistrats qui m'ont vraiment aidée, ce sont des magistrats qui avaient connu mon mari et qui étaient à l'école de la magistrature, un de ma promotion et un qui nous avait rencontrés à Djibouti, et qui m'ont appelé en me disant il faut que tu fasses faire une contre-expertise. Voilà. Mais sinon, j'ai eu le corps des magistrats contre moi, bien évidemment, surtout à partir du moment où j'ai mis en cause Madame Moracchini et Monsieur Leloir, avec lequel mon mari travaillait sur le fameux dossier terroriste. On peut constater, on peut faire des études statistiques sur la manière pratique dont ça se fait. D'abord, quand on dit que, quand on voit dans les statistiques que la moitié des documents sont civils et donc n'ont absolument rien à voir avec l'armée et a fortiori avec la défense de nos frontières, on le constate effectivement. La grosse majorité des documents qui ont été classifiés puis déclassifiés sont des documents tout à fait anodins. Il y a des curiosités aussi, il y en a plein, je pourrais en parler des heures, je ne vais pas le faire, mais je vais en donner trois. Premièrement, un document qui existe en deux exemplaires, deux copies différentes, dans deux dossiers différents, mais le même document, dans l'un il est déclassifié, pas dans l'autre. Donc dans l'autre il est refusé à la consultation. Plus curieux encore, M. Varusfeld, je l'ai dit tout à l'heure, il ne m'a pas cru, mais je vais lui envoyer la photo. Le même document, déclassifié en 2006, tampon déclassifié en 2006, et à nouveau en 2021, tampon de déclassification. Voilà, le ministère de la Défense a 2 fois décidé de déclassifier le même document. Voilà. Et mieux 2 fois qu'autre. Ah oui, tout à fait. Là, je peux dire que là, on peut consulter. Là, celui-là, on peut consulter. Et alors, je vais pas vous donner, dans la série des documents anodins, il y en a un quand même qui m'a toujours beaucoup plu. Classifié secret défense, c'est un document qui en une phrase, un télégramme diplomatique. C'est quand le ministre de la Défense, François Léotard, va inspecter les troupes de l'opération turquoise au Rwanda et au Zaïre. Voilà, elles sont au Zaïre. Et donc il faut prévenir les autorités zaïroises que le ministre de la Défense va venir. Jusque-là, c'est normal. Donc le télégramme diplomatique dit à l'ambassadeur, c'est une phrase, vous préviendrez les autorités zaïroises que M. Léotard inspectera les troupes françaises. Jusque-là, pas de problème. Ce qui est curieux, c'est qu'il est classifié secret défense alors que 200 journalistes sont prévenus et sont dans l'avion et vont accompagner François Léotard. Donc la notion de secret est très curieuse. Déjà la veille du voyage, le jour du voyage, le lendemain du voyage, c'est encore plus curieux que ce secret, mais quand 20 ans après c'est encore secret, on peut vraiment se poser des questions. Si vous voulez, quand on est confronté au secret défense dans un dossier judiciaire, la victime est considérée comme étant l'ennemi du bien commun et des intérêts fondamentaux de l'État. Et dans ce cadre-là, effectivement, tout est permis au pouvoir en place. Et quand je dis tout, je pèse bien mes mots. Le pouvoir de la victime n'est qu'un citoyen parmi d'autres, sans moyens. Le pouvoir dispose de l'intégralité des moyens, sans séparation des pouvoirs. Ça veut dire que les politiques en place à l'exécutif peuvent effectivement tout faire. Tout faire, ça veut dire aller depuis la destruction de preuves, le refus d'autopsie, la haute trahison, la condamnation d'innocents, toutes ces conséquences du secret défense sur une justice qui est soumise sont tellement énormes que c'est un enjeu de la démocratie que de se battre pour que, non pas ce secret défense n'existe plus, parce que le collectif a bien compris que tant qu'il y a des États, et tant qu'il y aura des États, il y aura des secrets défense. Mais par contre, il va falloir trouver des moyens, parce que quand même au XXe siècle, la justice était capable, dans l'affaire Dreyfus, de prendre une décision et de revenir dessus, mais dans nos dossiers, et c'est pour ça que nous sommes en collectif, dans nos dossiers, la justice ne passe plus au XXIe siècle.
Mais finalement, bien souvent, la plupart du temps, la plupart des éléments sont là. Simplement, il faut avoir le temps de collecter toutes ces pièces. C'est comme un puzzle, de toutes ces pièces du puzzle. Aujourd'hui, le travail journalistique permet rarement de le faire, en fait. Et donc, pour venir répondre à votre question, bien sûr qu'il y a quand même des pressions plus ou moins directes, mais la principale difficulté, c'est de s'organiser pour trouver le temps de travailler là-dessus. Aujourd'hui, à Radio France, on a une cellule d'investigation où on est un petit groupe de journalistes, pas si nombreux, mais qui a le mérite d'exister. On peut avoir un petit peu plus de temps pour travailler sur ces sujets-là. Moi, pendant des années, j'ai fait ça quasiment en solitaire. J'étais reporter, grand reporter, je trouvais l'actualité. Et puis, si vous voulez, ces sujets dits d'investigation, un mot que je n'aime pas, parce que c'est du journalisme, qui prennent un peu plus de temps, j'ai pris sur mon temps pour le faire. Donc, je dirais que la principale difficulté, pour être tout à fait honnête avec vous, ça a été ça, de s'organiser pour trouver le temps. Voilà, c'est un peu comme dans la nouvelle d'Edgar Allan Poe, la lettre volée. Souvent, il y a des choses qui sont là, au milieu, qu'on ne voit pas forcément. Et surtout, on ne fait pas le lien forcément entre tout ça. Et c'est souvent ça qui manque dans ces affaires, prendre le temps et faire des liens. Un mécanisme qui permette à n'importe quel chercheur, alors que ce soit un journaliste ou un chercheur universitaire, à quelqu'un qui veut exercer un exercice de vérité pour avancer sur un sujet, la possibilité de s'adresser à une autorité pour demander, si effectivement un document existe sur le sujet,